L'association Union de la sagesse populaire, dont l'objet est le soutien et la promotion des droits de l'homme, œuvre depuis 2010 pour que chaque citoyen puisse bénéficier du droit à l'égalité stipulé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En ce sens, l'USP a multiplié les actions de protection, de prévention et de formation sur le territoire national. La loi Lamy du 21 février 2014 est venue réaffirmer l'engagement de l'État dans sa lutte contre les discriminations et l'exclusion, accordant une légitimité supplémentaire à toutes les associations luttant contre ces entraves aux droits de l'homme. Cette loi, dont vous pouvez retrouver l'intégralité du texte sur Internet, mentionne dans son article 1er: la politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l'État dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants. Elle s'inscrit dans une démarche de co-construction avec les habitants, les associations et les acteurs économiques. Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à lutter contre les inégalités de tous ordres, garantir aux habitants des quartiers défavorisés l'égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics, concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée. L'association USP étant sevranaise, elle a souhaité associer sa municipalité dans cette volonté collective de réaffirmer ses valeurs républicaines auprès des citoyens et des associations de sa commune. C'est pourquoi en 2014, elle a proposé au maire de Sevran, M. Stéphane Gatignon, de soumettre au vote du conseil municipal un vœu sur l'engagement de la ville visant à soutenir les associations œuvrant au renforcement de l'égalité et de la fraternité. Voici ce vœu. Par la nouvelle loi sur la politique de la ville dite loi Lamy, le gouvernement et le Parlement ont placé la lutte contre les discriminations parmi les priorités de la politique de la ville. Ainsi, l'article 1er de la loi du 21 février 2014 fixe comme objectif au pouvoir public de concourir à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée. C'est dans cet esprit que la ville a toujours entendu lutter contre toutes les discriminations, qu'elles soient fondées sur le sexe, la couleur de la peau, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la religion, la langue, l'orientation sexuelle ou toute autre situation. C'est dans cet esprit que le maire de Sevran a apporté son soutien à toutes les associations qui participent et qui participeront au renforcement de l'égalité et de la fraternité, à l'image de l'Union pour la sagesse populaire, fortement engagée dans la promotion des idées et des valeurs portées par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. À l'heure où la crise ébranle notre modèle social, dresse les uns contre les autres, divise en communautés, où le mal-être, notamment chez les jeunes, devient un problème de santé publique grave, le conseil municipal de la ville de Sevran rappelle son attachement aux principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité, seul à même de renforcer les liens qui doivent nous unir et nous rassembler. Au vu de l'écriture du vœu et des valeurs républicaines qu'il met en avant, ce vote ne devait être qu'une formalité. Regardons la délibération du vœu en question afin de déterminer la position des élus de la ville sur cette volonté de lutter contre toute forme de discrimination. L'extrait du procès-verbal des délibérations mentionne: après avoir entendu le rapporteur, après avoir délibéré à la majorité, 23 pour, 13 abstentions et 1 contre. Il n'y a malheureusement pas de trucage. 13 personnes se sont abstenues de voter pour ce vœu républicain visant à lutter contre les discriminations et une personne a bien voté contre, soit un total d'environ un tiers du conseil municipal. Comme toutes les personnes ayant eu connaissance de cette délibération, les membres de l'association ont été consternés de voir des élus de la République ne pas se positionner ou voter contre un vœu prônant des valeurs d'égalité, de fraternité et de solidarité et se demandent surtout pourquoi. L'association a poursuivi son travail de terrain et a aidé tout un groupe de cheminots victimes d'actes délictueux au sein de la SNCF. 2 vidéos ont été réalisées à ce sujet. Elles sont visibles sur la chaîne YouTube Le Clic de la Solidarité. Parmi ces victimes se trouve un Sevranais, victime de harcèlement moral discriminatoire, qui a fait condamner la SNCF par une décision prud'homale définitive en 2011. Également lanceur d'alerte sur l'effet que d'autres cheminots subissent, il se voit licencié par l'entreprise en 2015, après plusieurs années de lutte acharnée pendant lesquelles la SNCF lui a perquisitionné ses droits. En décembre 2015, cette victime avait réussi à obtenir l'ouverture d'une information judiciaire au pénal contre la SNCF pour discrimination à raison de l'origine, harcèlement moral, incitation au suicide et mise en danger de la vie d'autrui. Sa situation se dégradant au point d'entrer dans une précarité menaçante, l'association USP a sollicité la ville de Sevran afin que ses élus viennent en aide à l'un de leurs administrés victimes d'exclusion. En mai 2016, sous impulsion de l'USP, le maire de la ville soumet de nouveau au vote de son conseil municipal un vœu républicain ayant pour but de ne laisser personne sur le bas-côté et d'officialiser l'aide accordée par la ville à cette victime. En voici son contenu.
Dans cette période troublée, où le repli sur soi, sur sa communauté, où le racisme, le sexisme, l'homophobie sont des mots, hélas, de plus en plus fréquents, le conseil municipal de la ville de Sevran tient à rappeler son attachement aux valeurs d'égalité, de solidarité, de respect des personnes. Sevran est une ville où habitent et vivent ensemble des personnes venant de pays, de régions, d'histoires différentes. Au sein de notre commune, nous faisons tout pour permettre à chacune et à chacun d'être pleinement soi-même et d'appartenir à un seul corps. La société ouverte que nous appelons de nos vœux doit être l'objectif de toute action publique ou privée, afin de ne laisser personne sur le bas-côté. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal de Sevran, par ce vœu, entend regarder avec une grande attention la situation de M. Sevranais dans la constitution de partie civile pour discrimination à raison de l'origine, harcèlement moral contre la SNCF a été retenu par la justice. Le conseil municipal réaffirme sa solidarité au combat qu'il mène aux côtés de son association, libre et égaux en droit, pour combattre le racisme sous toutes ses formes. Il attire particulièrement l'attention de la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer et du secrétaire d'État chargé des Transports pour résoudre cette situation qui dure depuis trop longtemps. L'association, pensant que la délibération du premier vote en 2014 était le fruit d'une erreur de parcours de certains élus, cette nouvelle délibération de 2016 va briser cet espoir républicain de voir citoyens et élus avancer main dans la main pour ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. En effet, lors du premier vote, un total de 14 personnes s'étaient abstenues ou avaient voté contre le vœu. En 2016, lors du second vœu, ce sont 17 personnes qui n'ont pas souhaité participer au vote, soit une augmentation de 6% par rapport au premier vœu. Les personnes n'ayant pas participé au vote sont Madame Nathalie Bayon, Madame Danielle Roussel, Monsieur Lagdar Femami, Madame Isabelle Barito, Monsieur Bernard Portel, Monsieur Robert Vatez, Monsieur Maurice Gebauer, Madame Véronique Morera, Madame Alcangero Rocha Tavares, Monsieur Jean-Louis Dauvet, Madame Brigitte Bernex, Madame Nicole Valéanou, Monsieur Jean-François Bacon, Monsieur Philippe Geffroy, Monsieur Patrice Sino, Monsieur Alex Duvallon et Madame Ornella Evangelista. Comment expliquer que des élus de la nation, censés représenter les valeurs républicaines reliant les citoyens d'une même commune, prennent des positions contre-républicaines à plusieurs reprises? Nous sommes certes dans une démocratie dans laquelle chacun a droit à sa liberté d'opinion, mais nous ne parlons pas ici d'un vote de budget ou d'orientation financière. Nous parlons d'hommes et de femmes en souffrance, à qui l'État doit garantir la protection et envers qui les élus ont des devoirs. Rappelons que la non-assistance à personne en danger est un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les citoyens sevranais peuvent-ils tolérer que des élus ne se positionnent pas ou se positionnent contre leur protection et aillent ainsi à l'encontre des valeurs républicaines pour lesquelles ils en ont fait leurs représentants? Le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule « L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics, etc. » Ces élus n'ignorent ni n'ont oublié les inégalités dont les Sevranais sont victimes. Ces positions mettraient donc-elles en évidence un mépris de la souffrance des citoyens sevranais et de leur situation? La ville de Sevran ne mérite-t-elle pas mieux en termes de représentativité? Pourquoi un tel décalage entre les discours et les actes de ces personnes? Malgré cela, le vœu a été voté à l'unanimité des participants, ce qui laisse penser qu'une faible majorité des élus résiste aux positions contre-républicaines d'une minorité grandissante. Les Sevranais laisseront-ils cette minorité devenir la majorité? Suite à ce vœu, M. Gatignon a appliqué cette décision en permettant à la victime d'avoir accès à un logement d'urgence le temps que sa situation s'améliore. Depuis, le nouveau maire M. Blanchet a pris une position tout autre en décidant de mettre à la rue cette personne. M. Blanchet, qui appartenait à cette faible majorité, aurait-il rejoint cette minorité prenant des positions contre-républicaines? Cette minorité serait-elle déjà devenue majorité? Rappelons que le maire est tenu d'appliquer les décisions du conseil municipal, comme le mentionne l'article L 2122-21 du Code général des collectivités territoriales. Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal. De surcroît, il est illégal d'expulser une personne en situation d'urgence sans lui avoir proposé d'accompagnement personnalisé ainsi qu'une autre solution d'hébergement. L'article L 345-2-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose en ce sens. Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa situation. De telles propositions n'ont jamais été effectuées à cette personne en état de grande précarité sociale et économique,
en état de souffrance psychologique et physique. De plus, venir en aide à une personne vulnérable n'est pas un choix mais une obligation imposée par l'État. Le manquement à cette obligation est un délit pénalement répréhensible. Nous avons déjà mentionné l'article 223-6 du Code pénal. Ajoutons ici l'article 223-3 de ce même code. Le délaissement en un lieu quelconque d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les élus conservant leur valeur d'égalité, de fraternité et de solidarité n'arriveraient-ils plus à faire le poids face à ce groupe ne souhaitant pas mettre en application ces principes forts nous permettant de vivre ensemble dans le respect et l'égalité ? Ces pratiques vont-elles se répandre et toucher l'ensemble des Sevranais qui subissent déjà régulièrement des inégalités de traitement dans leur vie de tous les jours ? Comme le disait Montesquieu, une injustice faite à un seul est une menace faite à tous. Allons-nous combattre cette injustice afin qu'elle ne soit pas démultipliée à l'ensemble de nos concitoyens ? La situation est grave. Des élus de la République ne se positionnent pas ou votent contre des vœux combattant les inégalités et les discriminations. Cela voudrait-il dire que ces personnes sont pour les discriminations et qu'elles les cautionnent ? Bien entendu, nous laisserons toujours un droit de réponse aux personnes mentionnées dans nos rubriques, afin qu'un jour, si elles le souhaitent, elles puissent s'expliquer sur le pourquoi de leurs agissements et éventuellement revenir sur leur prise de position. Nous poursuivrons les révélations de nos dossiers afin d'aider à la manifestation de la vérité.